Bonjour et bienvenue. Ce week-end, franchement, a été absolument électrique pour le sport algérien sur la scène mondiale. On va revenir ensemble sur des résultats juste incroyables et on commence tout de suite avec une histoire de pression, de chute et de triomphe. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Tout commence en fait par un gros moment de doute. Imaginez, il y a quelques semaines, en pleine compétition, l'une de nos plus grandes athlètes fait une chute. Une chute complètement inattendue qui met tout son parcours en péril. Du coup, avant cette nouvelle étape, la pression, elle était juste immense. Mais voilà, après la chute, vient la rédemption. Une performance, mais éblouissante. Une vraie consécration en or sur la plus haute marche du podium. Alors la question c'est, comment est-ce qu'on passe d'une telle déception à un tel triomphe? C'est ce qu'on va voir. On plonge donc au cœur de l'action, le retour en or d'une championne, Kayla Nemour, et sa domination à la Coupe du Monde de Bakou. Son nom, il est vraiment sur toutes les lèvres en ce moment, et pour cause, sa victoire ce week-end a marqué tous les esprits. Alors, pour resituer, on est à Bakou, c'est une étape de la Coupe du Monde de gymnastique artistique. Et c'est là que Kalia a juste brillé de mille feux. Et pas n'importe où, hein. Au dard asymétrique, sa grande spécialité. C'est vraiment son agrès, là où elle est quasi intouchable. Et regardez ce score, 15 333. C'est la note qui a scellé sa victoire. C'est juste phénoménal. Un score pareil, ça vient récompenser une performance de très très haut niveau. On part d'un exercice avec une difficulté incroyable, mais exécuté avec une précision d'orfèvre. Et voilà, on en vient à l'histoire de ce comeback. De la chute à Cottbus à l'or de Bakou. Parce que ce qui rend cette victoire si spéciale, c'est justement ce contexte. Ce n'était pas juste une autre compétition. Non, c'était un véritable test, autant mental que physique, juste après cet échec. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, on a Cottbus en Allemagne, c'était la première étape, et la chute sur son agresse fétiche. Grosse déception. Et de l'autre, Bakou, la deuxième étape, une routine parfaite, la médaille d'or. Le contraste est juste saisissant, ça montre une force de caractère incroyable. Son entraîneuse, Nadia Massi, l'a très bien dit. Elle explique que c'était super important pour Kalia de regagner cette confiance en compétition. Apparemment, elle était très concentrée, très stressée, mais elle a réussi. L'enjeu était vraiment psychologique. Il fallait passer outre ce souvenir de la chute. Et le fait d'y être parvenu, ça rend cette médaille d'or encore plus belle. Et Kayla Nemour, ce n'est pas juste une athlète qui gagne. Non, on va parler de l'invention du Nemour 2. Elle veut repousser les limites de son sport. Elle cherche vraiment à laisser une trace, une marque indélébile dans l'histoire de la gym. Alors, le Nemour 2, qu'est-ce que c'est? C'est un tout nouveau mouvement hyper original qu'elle est en train de créer aux barres asymétriques. Le truc, c'est que si elle le réussit dans une grande compétition, eh bien ce mouvement portera son nom pour toujours. Et ce serait le deuxième, elle en a déjà un. C'est un projet de longue haleine, bien sûr, avec en ligne de mire les JO de Los Angeles en 2028. Allez, on quitte la grâce de la gym pour passer à l'action collective. Direction les terrains de foot. Les titres sur le terrain, parce que ce week-end a été hyper riche en buts dans le football algérien, c'était spectaculaire aussi. 5-0. Voilà, tout est dit. C'est le score fluff du match entre le leader, le MC Alger, et Mostaganem. Une véritable démonstration de force qui ne fait que confirmer que le MCA est bien le patron du championnat en ce moment. Et au milieu de cette victoire d'équipe, il y a une performance individuelle qui a littéralement crevé l'écran, celle de l'attaquant Bangoura. Il a mis 4 buts. Un quadruplé, c'est juste exceptionnel de marquer 4 fois dans le même match. Alors, petite anecdote assez marrante. Même avec 4 buts, techniquement, Bangoura n'a pas fait de coup du chapeau ou de hat-trick. Pourquoi? Parce qu'un coup du chapeau, c'est 3 buts consécutifs. Et là, il en a marqué 2, puis son coéquipier Belaïli a marqué, et ensuite Bangoura en a remis 2 autres. Bon, c'est en détail, ça n'enlève absolument rien à sa performance incroyable. Et le reste de cette 22e journée de Ligue 1 a été tout aussi mouvementé. On a eu Ben Aknoun qui a pris une victoire hyper importante, 3-1 pour le maintien. La JS Kabylie, elle, s'est imposée 3-2 contre le Paradou AC dans un match plein de suspense. L'USM Alger a fait le job avec une victoire 1-0 face à Sétif. Et puis la grosse performance, c'est celle du MC Oran qui a réussi un super comeback pour gagner 2-1 après avoir été mené. Bref, il y avait de l'action partout. Mais ce week-end, ce n'était pas que la gym et le foot. Non, on parle bien d'une nation de sport. On va jeter un œil plus large sur ce week-end victorieux, parce que l'Algérie a vibré au rythme de plein d'autres disciplines. Oui, au-delà des terrains et des podiums qu'on vient de voir, il y avait aussi du judo. Le week-end a marqué la fin du Grand Prix d'Autriche, qui est un très gros tournoi. Et là-bas, on avait 2 athlètes qui représentaient l'Algérie. Mustapha Yasser Bouhamar et Mohamed Elmedi Lili. Rien que leur présence à ces niveaux de compétition, c'est déjà énorme et ça montre bien que le talent algérien s'exprime vraiment partout.
En bref, entre une gymnaste qui est en train d'écrire l'histoire, des footballeurs qui font trembler les filets et des judokas qui se frottent à l'élite mondiale, on peut le dire, le sport algérien est en pleine ébullition. La dynamique est vraiment positive. Et ça nous laisse avec cette question, après un tel week-end de champions, qui sera la prochaine star algérienne à faire les gros titres ?